Ton esprit est un territoire en guerre, et en ce moment, il n'est pas sous ton contrôle. Il a été envahi par des doutes, des insécurités et des peurs qui ont construit des forteresses en toi. Tu n'es pas né avec elles. Elles ont été semées au fil des années, avec chaque mot de méfiance que quelqu'un d'autre t'a dit, avec chaque échec que tu as interprété comme une preuve que tu n'étais pas suffisant, chaque fois que tu as laissé la peur décider pour toi. Et maintenant, ces idées vivent dans ton esprit comme des occupants illégaux. Ce sont elles qui parlent quand tu es paralysé avant de prendre une décision importante. Ce sont elles qui te disent que tu ne mérites pas ce que tu veux, que tu n'es pas capable, que ça ne vaut pas la peine d'essayer parce que tu échoueras sûrement. Chaque fois que tu cèdes à elles, tu perds plus de terrain. Chaque fois que tu cherches la validation des autres au lieu de te faire confiance, tu permets à l'ennemi de construire des murs plus hauts en toi. Mais voici la vérité, personne ne viendra te sauver, personne ne va abattre ces murs pour toi. Si tu veux reprendre le contrôle de ton esprit, tu devras te battre. Tu devras détruire les croyances qui t'ont maintenu dans l'ombre et construire à leur place une forteresse impossible à abattre. L'estime de soi et la confiance en soi ne sont pas des cadeaux que la vie te donne. Ce ne sont pas des faveurs que les autres te concèdent avec de jolis mots. Ce sont des terres à conquérir, des structures à construire sur des fondations inébranlables. Et pour y parvenir, tu as besoin de discipline, de clarté et de la capacité de voir la réalité sans fioriture. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Ils savaient que la vraie force ne vient pas de l'approbation des autres ni de la chance. Elle vient de la capacité à se gouverner soi-même, d'expulser la fragilité et la remplacer par la conviction. Aujourd'hui, tu apprendras 8 principes stoïciens qui t'aideront à reprendre ton territoire mental. Ce ne sont pas des conseils doux, ce ne sont pas des phrases de développement personnel vides. Ce sont des outils de guerre. Ce sont des stratégies qui, si tu les appliques, te rendront imbattable. Mais souviens-toi, soit tu prends les rênes de ton esprit maintenant, soit tu continues à vivre comme un territoire conquis. 1. Fais de ton esprit ton allié. Ton esprit peut être ta plus grande force ou ton pire ennemi. Et la plupart des gens vivent avec un esprit qui travaille contre eux. Un esprit qui les sabote constamment, qui trouve des raisons de douter, qui se concentre sur ce qui manque plutôt que sur ce qu'ils ont déjà. Si tu ne contrôles pas tes pensées, tu finiras par être asservi par elles. Les stoïciens ont compris que l'esprit est le champ de bataille le plus important. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si à l'intérieur de toi il y a du chaos, de l'insécurité et de la peur, tu ne seras jamais libre. Ce n'est pas la vie qui t'arrête, ce n'est pas le destin, ce ne sont pas les circonstances extérieures, c'est la façon dont tu interprètes tout ce qui t'arrive. C'est pourquoi la première leçon pour renforcer ton estime de toi et ta confiance est celle-ci. Fais de ton esprit ton allié. Mais cela ne se produit pas par accident. Il ne suffit pas de penser positif ou d'essayer d'ignorer les doutes lorsqu'ils apparaissent. Il s'agit de rééduquer ta façon de penser, de devenir conscient de chaque pensée qui surgit et de te demander « Est-ce réel ou est-ce juste une histoire que je me raconte? Est-ce que cela m'aide ou m'affaiblit de penser de cette façon? Est-ce que je réagis comme une victime ou comme quelqu'un qui a le contrôle ?» La plupart des gens passent leur vie sans remettre en question leurs propres pensées. Ils croient que s'ils ont peur, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à craindre. Ils croient que s'ils doutent d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils ne sont pas assez bons. Mais ils ne réalisent pas que leur esprit ne dit pas toujours la vérité. Les stoïciens enseignaient que notre perception de la réalité est ce qui détermine notre vie, pas la réalité elle-même. Marc Aurèle l'a résumé en une phrase brutalement simple: notre vie est ce que nos pensées en font. Si tu passes la journée à te dire que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas y arriver, que les autres ont quelque chose que tu n'as pas, quelle sorte de vie crois-tu que tu vas construire? C'est comme programmer un système. Si le code est plein d'erreurs, le résultat final sera défectueux. Si tu nourris ton esprit avec des pensées de faiblesse, tu n'agiras jamais avec force. Mais voici la bonne nouvelle. Tu as le pouvoir de changer le récit. Tu peux entraîner ton esprit à être ton allié plutôt que ton geôlier.
Et cela se fait avec une discipline mentale, avec un entraînement constant qui se résume en 3 actions clés. Premièrement, doute de ta propre négativité. Chaque fois que ton esprit te dit que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, que la peur est plus forte que toi, remets-le en question. N'accepte aucune pensée sans la défier d'abord. Ne prends pas pour vérité la première chose qui te vient à l'esprit, car souvent ces pensées ont été implantées par la peur, la société ou des expériences passées qui ne devraient plus te définir. Deuxièmement, change le dialogue interne. Au lieu de te dire « je ne peux pas faire ça », dis « c'est difficile, mais je peux apprendre ». Au lieu de dire « si j'échoue, ce sera un désastre », dis « si j'échoue, j'apprendrai et je m'améliorerai ». La façon dont tu te parles définit la façon dont tu agis. Personne n'accomplit rien avec une voix intérieure qui le détruit à chaque étape. Troisièmement, réponds à ton esprit par l'action. N'attends pas de te sentir prêt, n'attends pas la confiance magique. La vraie confiance se construit par l'action. Agis, même lorsque le doute et la peur tentent de t'arrêter. Si tu attends que ton esprit te donne la permission de bouger, tu resteras au même endroit toute ta vie. Il ne s'agit pas de nier la réalité ni de vivre dans un faux optimisme. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Tes pensées ne sont pas des faits. Ce sont des interprétations et tu as le pouvoir de les changer. Pense à ceci. Imagine que tu as un coéquipier qui, chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, te dit que tu ne peux pas, que tu ne sers à rien, que tu ne vaux pas la peine. Combien de temps supporterais-tu quelqu'un comme ça à tes côtés? Mais la plupart des gens laissent leur propre esprit leur parler de cette façon tous les jours, sans lui mettre un frein. La confiance en soi n'est pas le résultat de se sentir bien tout le temps, c'est le résultat d'agir malgré ce que tu ressens. De comprendre que la peur, le doute et l'insécurité ne sont pas des ordres, ce sont juste des signaux que tu peux ignorer. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, tu seras son prisonnier. Si tu le transformes en ton allié, rien ne pourra t'arrêter. 2. Arrête de concourir dans une course qui n'existe pas. Depuis que tu étais enfant, on t'a fait croire que la vie est une compétition, qu'il y a une ligne de départ et que tu dois courir plus vite que les autres si tu veux être quelqu'un dans ce monde. On t'a appris qu'il y a des normes que tu dois respecter, des objectifs que tu dois atteindre, et une liste de critères invisibles qui déterminent si tu es un succès ou un échec. Et te voilà, courant sans arrêt, te comparant aux autres, sentant que ce n'est jamais suffisant. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens avec plus d'argent, de meilleurs corps, plus de reconnaissance, et tu penses qu'ils te battent dans cette course. Tu te mets la pression. Tu te pousses, tu te punis quand tu ne réponds pas aux attentes, mais il y a quelque chose que personne ne t'a dit. Cette course n'existe pas. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Épictète a dit que tu ne dois pas chercher à ce que les événements se passent comme tu le souhaites, mais accepter les événements tels qu'ils sont, et alors tu vivras en paix. En d'autres termes, arrête de mesurer ta vie avec une règle que quelqu'un d'autre a conçue. Il n'y a pas qu'un seul chemin, il n'y a pas qu'une seule norme de succès. Tu n'es pas ici pour concourir avec personne, tu es ici pour construire ta propre version de la vie. Mais voici le problème. Pendant des années, ton esprit a été programmé pour se comparer. On t'a appris à te mesurer en fonction des autres. S'ils avancent plus vite, tu as l'impression de rester en arrière. S'ils accomplissent quelque chose que tu n'as pas, tu as l'impression d'échouer. Mais dis-moi, vers où penses-tu courir? Quel est le véritable objectif? Si tu vis en te comparant, tu ne gagneras jamais. Il y aura toujours quelqu'un avec plus de chance, avec plus d'opportunités. Et si tu continues à baser ton estime de toi sur le fait d'être en tête dans cette course imaginaire, tu seras un esclave de la validation externe. Les stoïciens avaient une solution brutalement simple à cela. Ne concours qu'avec toi-même. Pas avec ton voisin, pas avec ton collègue de travail, pas avec les gens sur les réseaux sociaux qui ne montrent que ce qu'ils veulent que tu vois. Le seul progrès qui compte est le tien.
Demande-toi chaque jour si tu es meilleur qu'hier, si tu prends des décisions qui te rapprochent de la vie que tu veux, si tu vis selon tes valeurs ou selon ce que les autres attendent de toi. Quand tu comprends cela, tu te libères. Tu te rends compte que le succès n'est pas un podium avec un seul gagnant. C'est quelque chose que chaque personne définit pour elle-même. Certains le trouvent dans la richesse, d'autres dans la tranquillité. Certains veulent de la reconnaissance, d'autres préfèrent l'anonymat. Ce qui compte, ce n'est pas qui va le plus loin, mais qui vit selon ce qu'il veut vraiment. Arrêter de te comparer ne signifie pas que tu dois te contenter. Cela signifie que tu dois trouver ton propre but et marcher dans sa direction sans regarder sur les côtés. Cela signifie qu'au lieu de t'obséder avec ce que les autres ont, tu dois te demander si tu veux vraiment ce que tu poursuis ou si tu le fais seulement parce que le monde t'a dit de le faire. Imagine que tu es dans un labyrinthe. Tu as passé des années à courir sans savoir exactement où tu allais. Tu vois d'autres personnes prendre des chemins différents. Certaines avancent plus vite, d'autres semblent trouver des sorties avant toi. Tu te désespères parce que tu as l'impression qu'ils te battent, mais tu ne te demandes jamais s'ils vont vraiment à la même destination que toi. Un jour, tu t'arrêtes et tu regardes autour de toi. Tu te rends compte qu'il n'y a pas qu'une seule sortie, que chaque personne résout son propre labyrinthe, que la seule façon d'avancer sans devenir fou est d'arrêter de regarder les autres et de te concentrer sur la recherche de ton propre chemin. C'est ainsi que fonctionne la vie. Chaque personne a son propre labyrinthe, son propre rythme, sa propre direction. Il n'y a pas qu'un seul chemin correct et il n'y a pas qu'une seule fin à laquelle tout le monde doit arriver. Quand tu comprends cela, tu te rends compte que tu n'as jamais été dans une véritable compétition, seulement dans une illusion créée par la société, par la peur, par le besoin de s'intégrer. Tu as deux options. Tu peux continuer à courir dans une course sans sens, à concourir contre des personnes qui ne savent même pas que tu concours avec elles. Ou tu peux sortir du jeu, définir tes propres règles et avancer à ton propre rythme. Arrête de regarder sur le côté, arrête de te comparer. La seule personne avec laquelle tu dois te mesurer est celle que tu vois dans le miroir. 3. Défie les chaînes invisibles. La plupart des gens vivent piégés dans une prison sans barreaux. Ils ne peuvent pas la voir, mais ils la ressentent tous les jours. C'est une prison construite avec des peurs, des croyances limitantes et des attentes imposées par les autres. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à obéir, à nous conformer, à suivre les règles sans les remettre en question, à ne pas dévier du chemin que la société a tracé. Ne fais pas trop de bruit, ne dérange pas, ne rate pas, ne pense pas différemment, suis le moule, ne prends pas de risques, sois comme tout le monde. C'est la formule parfaite pour une vie médiocre, pour être un prisonnier sans le savoir. Les stoïciens ont compris que la véritable liberté ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un te donne, c'est quelque chose que tu prends. Et pour la prendre, tu dois faire quelque chose que la plupart des gens n'osent jamais faire, défier les chaînes invisibles qui te retiennent. Il ne s'agit pas de te rebeller contre tout sans raison, ni de t'opposer au monde juste pour le faire. Il s'agit de tout remettre en question, de regarder chacune de tes croyances et de te demander si elles sont vraiment les tiennes ou si elles ont été imposées par quelqu'un d'autre. Pourquoi penses-tu que tu ne peux pas faire certaines choses? Qui t'a dit que tu n'étais pas assez bon? Pourquoi as-tu peur d'échouer? Pourquoi suis-tu un chemin qui ne te rend pas heureux? La plupart de tes réponses ne viendront pas de la logique, mais de la peur. Une peur qui n'est pas la tienne, mais qui est héritée. Peur de décevoir les autres, peur d'être jugé, peur de ne pas correspondre, peur de perdre. Mais si tu laisses cette peur décider pour toi, tu ne seras jamais vraiment libre. Les chaînes invisibles sont subtiles. Elles se déguisent en responsabilité, en tradition, en c'est comme ça. Mais chaque fois que tu renonces à ce que tu veux vraiment par peur de ce que diront les autres, tu les resserres un peu plus. Chaque fois que tu repousses une décision importante parce que tu doutes de toi-même, tu renforces la prison dans laquelle tu vis. Défier ces chaînes n'est pas facile. Cela signifie faire des choses qui te mettent mal à l'aise.
Cela signifie prendre des décisions que les autres ne comprendront pas. Cela signifie échouer et te relever sans demander la permission ni chercher l'approbation. Il ne s'agit pas d'agir sans réfléchir, mais de réfléchir clairement et de décider sans peur. Si quelque chose dans ta vie n'a pas de sens, change-le. Si une croyance te limite, brise-la. Si une relation te tire vers le bas, laisse-la partir. Personne ne va ouvrir la porte de ta prison pour toi. C'est toi qui dois la démolir. La seule différence entre les personnes qui vivent libres et celles qui vivent piégées est que certaines osent défier ce qu'on leur a dit qu'elles devaient être et d'autres acceptent simplement leur cage comme si c'était leur seul destin. Si tu laisses la peur contrôler tes actions, tu vivras la vie de quelqu'un d'autre, pas la tienne. Si tu décides de briser ces chaînes, si tu oses tout remettre en question, si tu apprends à penser par toi-même et à agir selon tes propres convictions, alors tu seras vraiment libre. 4. Parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami. Si quelqu'un te parlait comme tu te parles à toi-même, le tolérerais-tu encore? Réfléchis bien. Imagine que tu as un ami qui, chaque fois que tu essaies de faire quelque chose de nouveau, te dit que tu n'es pas assez bon, qui, quand tu échoues, te rappelle à quel point tu es inutile, qui, quand tu regardes vers l'avenir, te dit que tu ne réussiras probablement rien. Combien de temps supporterais-tu quelqu'un comme ça à tes côtés? La plupart des gens ont un dialogue interne si destructeur que, s'ils l'entendaient à voix haute, ils se rendraient compte de l'abus auquel ils se soumettent tous les jours. Ils se critiquent sans pitié, se punissent pour leurs erreurs, se répètent encore et encore qu'ils ne sont pas assez, qu'ils ne valent rien, qu'ils ne méritent pas ce qu'ils désirent. Et ensuite ils se demandent pourquoi ils n'ont pas confiance en eux. Le problème est que beaucoup de choses que tu te dis ne sont même pas à toi. Ce sont des voix de ton passé, de personnes qui t'ont fait te sentir petit, d'échecs que tu n'as pas su interpréter correctement, d'une société qui t'a programmé pour te concentrer sur ce qui te manque plutôt que sur ce que tu as. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas construire la confiance en toi avec une voix intérieure qui te détruit constamment. Tu ne peux pas te renforcer pendant que ton esprit s'occupe de te rappeler chacun de tes défauts et de minimiser tes réussites. Si tu veux être fort, tu dois d'abord apprendre à être ton propre allié. Personne ne t'écoute. Personne ne peut contrôler ce qui se passe dans ta tête. C'est ton espace, ton domaine. Tu peux choisir quel type de mots y habite. Tu peux choisir si tu te parles comme un ennemi ou comme un leader qui veut voir son équipe grandir. Il ne s'agit pas de te mentir ou de gonfler ton ego avec des phrases vides. Il s'agit de te traiter avec la même justice que tu traiterais quelqu'un que tu respectes vraiment. Si un ami échoue, tu ne le détruis pas avec des critiques. Tu lui parles avec compréhension, avec motivation, avec force. Si ton frère traverse une mauvaise passe, tu ne lui dis pas qu'il est un perdant. Tu lui rappelles qu'il a ce qu'il faut pour se relever. Pourquoi devrait-il en être autrement avec toi? La voix dans ta tête ne peut pas être ton bourreau, elle doit être ton entraîneur. Elle doit te corriger quand c'est nécessaire, mais aussi te pousser. Elle doit te signaler les erreurs pour que tu apprennes, pas pour que tu t'enfonces. Elle doit exiger que tu t'améliores, mais jamais avec mépris. Si tu passes ta vie à te parler durement, avec des critiques, avec du mépris, tu ne peux pas t'attendre à ce que la confiance en toi-même apparaisse de nulle part. Tu ne peux pas te maltraiter mentalement tous les jours et ensuite être surpris quand tu ne te sens pas en sécurité. La confiance ne se construit pas avec la destruction, elle se construit avec l'entraînement mental. Parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami. Cela ne signifie pas t'adoucir ou te tromper, cela signifie être juste envers toi-même. Cela signifie te corriger sans t'écraser, t'exiger sans t'insulter, te pousser sans te déprécier. Si tu veux être fort, commence par te parler avec le respect que tu mérites. Ton esprit écoute chaque mot que tu lui dis. Entraîne-le bien. 5. Entoure-toi de feu, pas de cendres. Si tu t'approches d'un feu fort, tu ressentiras sa chaleur, son énergie, son intensité. Il te poussera à bouger, à agir, à te réveiller. Mais si tu t'entoures de cendres, tout ce que tu feras, c'est te salir, respirer de la poussière et t'étouffer dans ce qui est déjà mort.
Les personnes avec qui tu t'entoures déterminent en grande partie qui tu es et qui tu deviendras. Tu peux le nier, tu peux croire que tu as une volonté de faire, mais la réalité est que l'énergie de ceux qui t'entourent façonne ta mentalité, ton attitude et ta vision du monde. Si tu t'entoures de personnes faibles qui se plaignent de tout, qui voient des problèmes au lieu d'opportunités, qui justifient leur médiocrité par des excuses, tôt ou tard, tu commenceras à penser de la même manière. Non pas parce que tu es faible, mais parce que la mentalité est contagieuse. La médiocrité s'infiltre comme une maladie. Un jour, tu commences à justifier pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose. Le lendemain, tu commences à croire que le monde est contre toi. Et avant que tu t'en rendes compte, tu es devenu une partie des cendres. Les gens avec qui tu t'entoures influencent ce que tu considères comme normal. Si tu es entouré de personnes qui se plaignent constamment, qui ne cherchent jamais de solution, qui trouvent des justifications pour leur manque d'action, tôt ou tard, tu commenceras à absorber cette mentalité. Et le pire, c'est que tu ne t'en rendras même pas compte. Les personnes à l'esprit cendreux cherchent des excuses, justifient leur manque de progrès, trouvent des coupables partout, sauf en eux-mêmes. Ils se nourrissent du drame, des problèmes, de la négativité. Et si tu passes trop de temps avec eux, leur façon de voir le monde commencera à empoisonner la tienne. Tu ne peux pas te permettre d'être le plus fort de ton groupe. Tu ne peux pas être le seul à penser grand, le seul à chercher à grandir, le seul à vouloir t'améliorer. Parce que si c'est le cas, cela signifie que tu es entouré de cendres. Entoure-toi de feu. Entoure-toi de personnes qui exigent plus de toi, qui ne tolèrent pas la médiocrité, qui, lorsque tu doutes, te secouent avec la vérité en face. Des personnes qui ne te laissent pas rester au sol quand tu tombes, mais qui te forcent à te relever et à continuer. Les personnes qui valent vraiment la peine ne sont pas celles qui te disent ce que tu veux entendre, mais celles qui te disent ce que tu as besoin d'entendre. Ce sont celles qui te montrent par des actes qu'il est possible d'avancer. Ce sont celles qui ne te permettent pas de te contenter de moins que ce que tu es capable d'être. Si aujourd'hui tu regardes autour de toi et vois que la majorité des personnes avec qui tu passes du temps ne t'apportent rien, il est temps de changer. Cela ne signifie pas que tu dois mépriser quelqu'un, mais cela signifie que tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Si tes cercles te retiennent, alors ce ne sont pas des cercles, ce sont des chaînes. Tu as deux options. Rester où tu es, entouré de personnes qui ne t'emmènent nulle part, ou commencer à chercher ceux qui te poussent vraiment. Ne te contente pas de cendres quand tu peux t'entourer de feu. Entoure-toi de personnes qui te défient, qui te mettent au défi, qui te forcent à penser au-delà de ce que tu crois possible. Ne cherche pas le confort chez ceux qui valident simplement tes excuses. Cherche l'inconfort chez ceux qui te montrent que tu peux faire plus. Si tu sens que tu ne t'insères pas dans ton cercle actuel, si tu sens que parler d'ambition, de but, de croissance te fait paraître étrange ou exagéré, alors ce cercle n'est pas pour toi. Un groupe qui minimise tes aspirations n'est pas un groupe, c'est un piège déguisé en compagnie. Les personnes à l'esprit de feu sont celles qui voient des possibilités là où d'autres voient des obstacles. Ce sont celles qui comprennent que la discipline est plus importante que la motivation. Ce sont celles qui agissent au lieu de se plaindre. Et ce sont les personnes avec qui tu devrais être. Choisis bien avec qui tu marches, parce que si tu marches avec le feu, tôt ou tard, tu deviendras le feu. 6. Le non est un outil de pouvoir. Imagine cette scène, quelqu'un qui dit toujours oui. Oui à rester après le travail sans être payé pour les heures supplémentaires. Oui à aider les personnes qui ne le cherchent que lorsqu'elles ont besoin de faveur. Oui à des engagements qui ne l'intéressent même pas, juste pour ne pas faire mauvaise impression. Il ne se plaint jamais, mais à l'intérieur, il est épuisé. Il a l'impression que son temps ne lui appartient pas, qu'il est pris au piège, dans une routine où il répond toujours aux attentes des autres, tandis que ses propres projets passent au second plan. Il veut apprendre quelque chose de nouveau, faire de l'exercice, se concentrer sur ses projets. Mais il n'a jamais le temps. Ou plutôt, il ne lui reste jamais de temps après avoir répondu à toutes les attentes des autres.
Un jour, son patron lui demande de travailler le week-end. Ce n'est pas obligatoire, mais il le dit avec cette attitude qui laisse clairement entendre qu'il attend un oui. La pression se fait sentir. Il ne veut pas le faire. Il a des projets. Mais malgré tout, la réponse automatique sort de sa bouche. Bien sûr, pas de problème. Et là est le problème. Si tu ne sais pas dire non, alors tu n'as pas le contrôle de ta vie. C'est aussi simple que ça. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à plaire, à dire oui pour ne pas déranger, à accepter ce qu'on nous demande, même si cela nous nuit, à céder à la pression des autres, même si cela va à l'encontre de ce que nous voulons vraiment. On nous élève avec l'idée que dire non est quelque chose de mauvais, d'égoïste, quelque chose qui blesse les autres. Les stoïciens ont compris que la vie ne consiste pas à plaire à tout le monde. Épictète l'a bien dit quand il a déclaré que si tu veux progresser, prépare-toi à ce que les autres se moquent de toi, te ridiculisent et te détestent. Apprendre à dire non n'est pas seulement un acte de courage, c'est un acte de respect de soi. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas vraiment faire, tu te trahis toi-même. Tu renonces à ton temps, à ton énergie et pire encore, à ta propre identité. Dire non est inconfortable. Cela te fera perdre des amis. Cela te fera passer pour une personne difficile. Cela te fera mal paraître devant ceux qui s'attendent à ce que tu sois toujours disponible. Mais si tu n'apprends pas à l'utiliser, tu finiras par vivre une vie conçue par d'autres, pas par toi. Dire non n'est pas être égoïste, c'est être conscient. C'est comprendre que tu ne peux pas tout faire, que ton temps et ton énergie sont limités et que chaque fois que tu acceptes quelque chose d'inutile, tu enlèves de la place à ce qui compte vraiment. Les stoïciens pratiquaient l'art du renoncement. Ils savaient qu'on ne peut pas tout avoir, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que, pour vivre avec un but, il faut apprendre à lâcher ce qui n'apporte pas de valeur. Tu n'as pas l'obligation de résoudre chaque problème qu'on te présente. Tu n'as pas à dire oui à chaque invitation, à chaque faveur, à chaque attente que les autres ont de toi. Tu n'as pas à justifier tes décisions, ni à demander la permission de faire ce que tu veux vraiment. Dire non est un filtre. C'est l'outil qui sépare ce qui vaut la peine de ce qui ne fait que voler ton énergie. Quand tu apprends à l'utiliser sans culpabilité, tu te rends compte que la plupart des choses qui te semblaient urgentes ne l'étaient pas en réalité. La peur de dire non vient du désir d'être accepté. Nous voulons être vus comme de bonnes personnes, comme des personnes de confiance, comme quelqu'un sur qui on peut compter. Mais il y a une grande différence entre être fiable et être manipulable. Si tout le monde te cherche quand il a besoin de quelque chose, mais que personne n'est là quand c'est toi qui as besoin d'aide, ce n'est pas parce que tu es une bonne personne, c'est parce que tu es une ressource facile. Et la seule façon d'éviter d'être utilisé est d'apprendre à fixer des limites claires. Les limites ne sont pas des barrières, ce sont des protections. C'est la façon dont tu t'assures que ton temps et ton énergie sont investis dans ce qui en vaut vraiment la peine. C'est la façon dont tu établis le respect, d'abord pour toi-même, puis pour les autres. Si tu as du mal à dire non, commence par les bases. Ne réponds pas immédiatement lorsque l'on te demande quelque chose. Prends un moment pour te demander si tu veux vraiment le faire, si cela t'apporte quelque chose, si c'est un engagement qui en vaut la peine. Et si la réponse est non, dis-le fermement, sans justification. Tu n'as pas à donner des excuses, tu n'as pas à inventer des raisons. Un simple « je ne peux pas, cela ne m'intéresse pas » ou « ce n'est pas pour moi » suffit. Si quelqu'un est contrarié, c'est son problème, pas le tien. Le respect de soi n'est pas négociable. Si tu ne fixes pas de limites, les autres le feront pour toi et ce ne sera pas en ta faveur. N'aie pas peur d'être sélectif avec ton temps et ton énergie. La vie est trop courte pour la gaspiller en engagements inutiles et en essayant de plaire à tout le monde. 7. Approuve ta propre existence. Nous passons la vie à attendre l'approbation. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que notre valeur dépend de ce que les autres pensent de nous. On nous a notés à l'école, mesurés à la maison, comparés aux autres. Et sans nous en rendre compte, nous avons grandi avec l'idée que pour être quelqu'un, il faut d'abord que quelqu'un d'autre nous valide.
Nous attendons que quelqu'un nous dise que nous sommes bons dans ce que nous faisons. Nous attendons que quelqu'un reconnaisse notre effort. Nous attendons que le monde nous donne une permission invisible pour nous sentir précieux. Et pendant ce temps, nous vivons dans une cage où la clé est juste dans nos mains. Mais nous ne l'utilisons pas parce que nous sommes convaincus que nous avons d'abord besoin que quelqu'un nous dise que nous pouvons sortir. Les stoïciens ont compris que le seul juge qui compte vraiment, c'est toi. Marc Aurèle a écrit « Il est ridicule de ne pas essayer d'éviter ta propre méchanceté, ce qui est en ton pouvoir, et pourtant d'essayer d'éviter celle des autres, ce qui est hors de ton contrôle. » Ta valeur ne dépend pas de la validation externe. Tu n'as pas besoin que le monde te donne la permission d'exister en toute confiance. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre t'approuve pour commencer à te respecter toi-même. Mais voici le problème. Nous sommes tellement habitués à nous mesurer en fonction de ce que les autres pensent que nous devenons prisonniers de leur opinion. Si on nous félicite, nous nous sentons bien. Si on nous critique, nous nous effondrons. Si on nous ignore, nous avons l'impression de ne rien valoir. C'est un cycle sans fin qui nous maintient piégés, cherchant constamment le regard des autres pour définir notre propre valeur. Approuve ta propre existence. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne pour être suffisant. Tu n'as pas besoin d'accumuler des réalisations pour justifier ta valeur. Tu n'as pas besoin de correspondre à des normes arbitraires pour te sentir digne. L'estime de soi réelle ne vient pas d'être reconnue, mais de savoir qui tu es, même quand personne ne te voit. Tu n'as pas besoin de permission pour te sentir en sécurité. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour savoir que tu as de la valeur. La confiance en soi ne repose pas sur le fait d'être admiré, mais sur le fait de savoir que, avec ou sans l'approbation des autres, tu restes la même personne. Arrête de chercher dans les autres la validation que seul toi peux te donner. Personne ne se soucie autant de ta vie que toi. Les gens sont trop occupés avec leurs propres problèmes pour évaluer chacun de tes pas. Et même s'ils le faisaient, pourquoi devrais-tu vivre selon leur jugement? Si tu décidais aujourd'hui d'arrêter de chercher l'approbation, qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Si tu agissais comme si tu étais déjà suffisant, qu'est-ce que tu ferais différemment? Si tu arrêtais d'attendre la validation des autres, quelle décision prendrais-tu sans peur? Le respect que tu cherches à l'extérieur commence par la façon dont tu te traites toi-même. Si tu te vois comme quelqu'un de digne, le monde n'aura d'autre choix que de refléter cette perception. Si tu te comportes avec assurance, les gens le remarqueront. Si tu te valorises, les autres le feront aussi. Mais tout commence par toi. Si tu n'approuves pas ta propre existence, personne d'autre ne le fera pour toi. 8. Saute avant de te sentir prêt. La plupart des gens passent leur vie à attendre le moment parfait. Ils attendent de se sentir prêts avant de prendre une décision. Ils attendent d'accumuler suffisamment de confiance avant d'agir. Ils attendent que les doutes disparaissent avant de faire le premier pas. Et pendant qu'ils attendent, la vie continue de passer. Le problème, c'est que ce moment n'arrive jamais. Tu ne te sentiras jamais complètement préparé. Tu n'auras jamais toutes les réponses. Tu ne sauras jamais avec certitude si ce que tu vas faire va bien se passer. Et si tu continues à attendre, la seule chose que tu réussiras à faire, c'est de voir comment les autres avancent pendant que tu restes au même endroit. Les stoïciens ont compris que l'action est plus importante que la perfection. Épictète disait que nous ne devons pas remettre à plus tard ce que nous savons que nous devons faire, parce que la vie n'attend pas. Combien de temps vas-tu encore attendre pour exiger le meilleur de toi-même? La peur d'échouer, la peur de ne pas être suffisant, la peur de l'inconnu, tous sont des excuses déguisées en prudence. Mais voici la vérité. La confiance n'arrive pas avant d'agir, elle arrive comme résultat de l'action. Tu ne deviens pas fort avant de faire face à un défi. Tu deviens fort en le confrontant. Pense à ça. Combien de choses as-tu remis à plus tard simplement parce que tu sentais que tu n'étais pas prêt? Peut-être une opportunité que tu as laissé passer, un projet que tu n'as jamais commencé, une décision que tu as continué à retarder. Et chaque jour que tu as reporté,
Tu t'es convaincu davantage que ce n'était pas le bon moment. Mais le bon moment n'existe pas. Si tu attends de te sentir en sécurité avant de sauter, tu ne sauteras jamais. Si tu attends d'être complètement prêt avant de commencer, tu ne commenceras jamais. Et si tu attends que la peur disparaisse, tu ne feras jamais rien d'important. Les stoïciens ne parlaient pas de courage en théorie, ils le pratiquaient dans la vie réelle. Ils savaient que la pensée sans action est inutile, que la préparation sans exécution ne sert à rien, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Le monde est plein de personnes avec de grandes idées qui n'ont jamais rien fait avec elles. Ne sois pas l'une d'entre elles. N'attends pas que la confiance arrive, construis-la en chemin. N'attends pas de te sentir prêt, agis et laisse l'expérience te rendre fort. S'il y a quelque chose que tu veux faire, fais-le maintenant. Pas plus tard, pas demain, pas quand tu crois que c'est le moment parfait. Parce que la vérité est que le moment parfait n'arrivera jamais. Saute avant de te sentir prêt. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.